Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et aussi content de m'en anker comme il retrouve Azot pour se causer la Réunion. Causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud. Il fait un temps à peu près correct, malgré fait noir là encore un peu dehors, la pluie tombe pas, c'est quand même l'essentiel. Mais tiens, remercier toutes les personnes que les bien branchées, bien connectées sur notre réseau, que ce soit sur le réseau social Facebook, que ce soit sur la télévision, que vous êtes les de plus en plus nombreuses en tacon. Et comme il dit souvent, Punjak derrière le poste, à suivre à nous, me remercier Azot. J'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous êtes bien amusé Azot. Et pour certains, c'est ici à travailler, les devant le poste. Tiens, bolargue pas aussi, pour être les autres cases par rapport aussi au travail assez compliqué avec le chômage, avec toutes les histoires qui arrivent avec le Covid-19 qui mettent un bon peu de monde dans le malaisé et puis la difficulté d'aller bosser, surtout là dans le contexte actuel. Mais il va parler, comme d'habitude, tous les lundi matin, nous parle souvent des relevés sur la route, là, des contrôles routiers qui ont été faits par la police. La gendarmerie, tout ça, par rapport à le monde n'est bon peu, ils respectent pas les affaires. Et les normales que les contraventions, me dirait, qui flambent un peu, un peu va dire aux autres des comptes, un peu va dire aux autres des pour, en tous les cas, si vous avez fait une bêtise, les sûrs et c'est atteint à 100% ou à 99%, ils dépendent de l'humeur du gendarme aussi, vous êtes risquable d'avoir le fameux amende. Donc, en tous les cas, la 193 infractions a été fait par ces bonnes gendarmes-là sur la route, samedi et dimanche. Voilà, a multiplié, comme il dit, les services de contrôle. D'ailleurs, les contrôles sur la route, qu'ils soient sur Saint-Pierre ou aussi ailleurs, ils contrôlent souvent, beaucoup de contrôles, surtout fait par la police et aussi la police municipale qui fait aussi pas mal de contrôles. C'est un bien pour un mal parce que bon peu de monde ne respecte pas le bonnes affaires. Donc il fait le contrôle. Si vous voulez, on règle le coup de papier, tant mieux. Je ne sais pas, on règle ou paye. De toute façon, les comme ça. C'est la loi. Alors donc justement ce week-end, l'a eu quand même pas mal de affaires. Nous l'a eu quand même plus de 193 infractions avec Diazot. Le nombre de PMI qui a été retiré 16. Donc tu connais que les compliqués pour avoir ce fameux PMI, ils appellent ça le petit sésame, là, les fameux PMI, difficile à avoir. Alors donc pour cette la finipée de autres PMI, il est compliqué pour passer, surtout là actuellement. Donc on manque d'inspecteurs et puis il râle le train un peu bonne auto-école là pour passer. Il faut récupérer un peu la monnaie. Ça ne fait pas ça tout de suite. Donc voilà, et puis c'est la taxe d'alcool, l'alcool au volant, la boire, elle était un peu sous ou t'es sous. 9 personnes conduites sous les stupéfiants. Il attaque la drogue, une drogue dure, zamal, caché, toutes sortes de qualités d'affaires, drogue dure, cocaïne, tout ça. Ici, ça aussi, la cocaïne, nous pensons que l'avait point. Donc il passe très très bien. Maintenant, il arrive, il vient vendre ça ici sur notre territoire. Voilà, donc on a eu quand même 8 à peu près. Quand on a 8, il faut multiplier par contre pas mal, parce que ici la Réunion, si la colle 8 en dehors, on a quand même un bon peu. Après, ça va dire, moi, il faut laisser un peu tranquille. Après, on laisse les autres tranquilles. Du moment que ça reste de l'autre côté, conduit pas pour tuer le monde sur la route. Après, c'est d'autres problèmes. Vous connaissez, la drogue, tout ça là, c'est un fléau qui touche pas simplement la Réunion, il touche le monde entier. Donc, il faut faire très attention avec ça. Et puis, la fait mobilise l'auto 30, Nena à peu près 8, elle a été mis en fourrière, parce que nous connaissons aussi il oblige à nous acheter l'auto neuve, et l'auto neuve, elle est assez chère, un peu, il préfère rouler dans d'autres anciens lotos, et des fois, elle est plus aux normes, mais des fois, il n'y a même plus le contrôle technique. Donc, mais d'ici la mise en fourrière administrative, je vais dire, bien, l'administratif, c'est un truc de papier, des affaires qui n'est pas en règle, donc voilà, me dirait. Les défauts d'assurance, la point trop ce week-end-là, n'a pas trop relevé, 3, ça va, donc ceux qui conduisent sans l'assurance, attention aux autres, attention pas en grâce, on m'y dit souvent, m'y répète, et conduire sans l'assurance, c'est conduire quasiment sans PMI. On peut avoir le PMI, si vous la prenez l'assurance, c'est comme si on conduit sans PMI, aucune assurance va couvrir haut, et puis si vous n'avez le problème sur la route, ou écraser un moon, vous l'équipez de biscuits, et ce sera pendant des années et des années, sinon toute vie, vous serez obligé de le payer.
Et pour cette qui dit, tu payeras pas, on aura toujours le fonds de solidarité, toujours. Bon, le fonds de solidarité des routes, il paye, si vous voulez. Il paye une partie, mais le jour où le gagne un travail, crois-moi, va aller au courant tout de suite. Et c'est saisi direct sur le salaire et il est pris de maliser quand même, donc il faut payer tout ça. Et des fois, c'est pour des bêtises, une connerie que vous faites dans la jeunesse, ou même dans la vieillesse. Hein. Donc vous faites une connerie et après vous êtes obligé de payer pendant toute votre vie. Donc ce qui implique aussi des problèmes dans la famille, parents, marmailles, femmes, tout ça là. C'est quand même une partie d'autres salaires qui ça va justement pour payer ce que vous l'avez fait. Alors les défauts défauts de permis de conduire à midi, Néna aussi, hein, Néna aussi les sous-annulations, hein, une huitaine à peu près. Et là aussi, c'est assez compliqué quand même. Hein. C'est un peu triste dans l'histoire, c'est que quand c'est un vieux que la gagne son affaire, il va dire comme ça que c'est un vieux routier, il connaissait que ça lui faisait. Des fois, c'est des jeunes qui viennent gagner le permis, même pas un mois. Le permis est parti. Hein. Pourquoi parce que les infractions que vous avez fait, il est assez un peu dentelle sur la route des fois. Donc dépasser, fait n'importe comment. Donc respecte ce que la diazote fait dans l'auto-école. Après, d'avoir les restes. Hein. Donc si tu fais des bêtises, elle est là pour régler le problème. Et puis, il y en a aussi, cette Ferrari là, 117 avec 21 interceptions qui ont été faites. Hein, donc, déjà assez fort quand même. 117 excès de vitesse sur les routes. Hein, ça, c'est pareil, Boug un peu, ou bonne forme aussi. Hein, les deux, pareil. Hein, donc, Boug et forme, pour moi, c'est la même chose dans ce journal. Comme ils causent forme, comme ils causent Boug, les deux m'y mettent au même niveau. Hein, pour la bêtise humaine, les deux, les quasiment classés. Pareil, même la pointe n'est plus fort que l'autre. Quand on parle d'excès de vitesse, 117 qui a été pris, 21 avec interception parce que tu veux couche des azotes, colle des azotes pour trapazote. Donc pour revenir aussi sur ces excès de vitesse, on en a un peu, quand il dépasse à où le point radar, elle est à fond la caisse, il dépasse à 130, 140, et après quand il arrive devant le radar, le premier qu'on arrive devant aux autres là, le radar tourelle là, ou alors peu y arrive à 70, il roule devant, là c'est un autre affaire encore. Il monte à autres que ils fait cette dentelle, ils aiment rouler, mais en fait, quand il arrive devant ce problème-là, il cale, 70, alors l'embouteillage, les prix un peu partout. On a des embouteillages quasiment presque dans tous les endroits où ça n'est les radars tourelles, hein, que ce soit sur Saint-Pierre, sur Saint-Joseph, partout où les prix avec ces embouteillages-là. Moi, je pense que c'est vrai que dernièrement, a dit que si je roule en dessous de 70 sur 4 voies, il est risquable de taxes ou des amendes. Mais après, les gens parlent avec ça, donc il faut mettre en application ces affaires, je pense. Hein. Donc voilà un peu. Et puis, nous, on a aussi l'autre bêtise encore là-dessus, comme il parle tous les lundis matins, c'est le port de la ceinture de sécurité. Alors, ce n'est pas fait pour faire joli, hein, port de ceinture de sécurité, hein, vous connaissez ici la Réunion. Mais il y a un peu dans le pays d'Europe, il arrive ici, là, il roule sans ceinture aussi, hein, parce que maintenant, qu'il est dans un pays lointain, là-bas, au fin fond de l'Afrique, là-bas, donc, qu'il a point les mêmes lois, donc, il faisait me faire attraper à hein. Et comme il dit les excès de vitesse, tous les trucs comme ça, mais il pense pas forcément aux gens, aux Réunionnais, hein, mais il pense à tout le monde, hein, tout le monde, ils sortent en France, ils sortent dans d'autres pays, ils arrivent ici, nous les dans l'Europe, quand même, hein, l'Europe, la Réunion fait partie de l'Europe, donc les Européens arrivent ici, elles ont aussi pris dedans aussi, hein. Toutes ces annonces que midi là, c'est pas simplement uniquement pour cibler telle personne, hein. Là, j'espère qu'on m'a bien fait comprendre moi, hein. Donc aussi, il y a aussi des personnes qui en servent le téléphone au volant, nous on a aussi des personnes qui respectent pas les priorités, nous on a le non-port du casque, contrôle technique, les pas bons, défaut d'équipement pour les bonnes de monde, ils roulent sur les deux roues, les lotos, les affaires, les pas homologués, surtout c'est un moto, il n'est pas homologué, c'est un auto modifié, trafiqué, il n'est pas homologué, il roule sur la route. Et puis, les respects du feu rouge, du couvre-feu plutôt, feu rouge aussi, on ne les respecte pas. La nuit, quand on voit après le monde, je sais pas, surtout en France, là-bas, me dirait en France, là-bas, un radar partout, il donne des bonnes feux, tout ça, si on passe en orange, il poique. Donc, le non-respect du couvre-feu, c'est la ville à 14 quand même ce week-end, un peu fait poique azote, là, par rapport aux 5 kilomètres. Nous, on va passer, m'avait parlé de ça aussi, mais on reparle aujourd'hui, c'est les recherches qui avancent sur la dengue, le chikungunya, donc des espoirs pour effacer cette maladie-là. Là, les laboratoires, l'antenne travaille dessus, surtout le laboratoire franco-autrichien Valneva, l'a annoncé jeudi dernier que les résultats étaient assez positifs pour son vaccin contre ces virus-là. Alors donc, le sérum est actuellement en phase 3 des essais. Il attend la dernière phase, c'est la demande à mise sur le marché là. Elle est attendue
dans les 6 prochains mois. Donc voilà, donc elle a un peu d'espoir pour les personnes que la gagne la dengue, qu'ils gagnent tous ces le chikungunya. On n'entend plus trop parler du chikungunya. Apparemment, la dengue l'a remplacé le chikungunya. En tous les cas, dans les deux cas, c'est 2 moustiques qui donnent ces maladies-là. Et crois-moi, il y a le témoignage d'une personne là qui l'avait appelé à nous dans l'émission du dimanche pour dire qu'il a gagné la dengue. Donc franchement, il était vraiment malade. Donc il pense que il reste des séquelles quasiment pour la vie, hein, les personnes que l'a eu la dengue. Donc voilà. Nous avons aussi assouplissement pour les restrictions pass sanitaires là. Olivier Véran l'avait annoncé ça, hein, donc un dépistage négatif sera valide 72 heures, l'avait annoncé Olivier Véran, ministre, il a annoncé aussi des assouplissements dans tout ça, hein, donc à partir d'aujourd'hui, dans les restaurants, dans pas mal de choses, il a annoncé. Donc nous aura l'occasion de reparler un petit peu sur ça, parce qu'il est assez costaud, il est assez long quand même, hein, donc ce que lui a dit. Hein. Alors donc les ministres, ce qu'on a remarqué là ces derniers temps, là, le ministre, même depuis avant, hein. Alors Emmanuel Macron, le président de la République qui arrive, il lance les affaires, je sais pas, il lance une phrase, et après tous les ministres ils développent, chacun ils mettent notre grain de sel dessus, hein. Donc lui il lance les affaires, il lance le galet, après il trappe, il achève chabouk un coup de galet avec, quand on dirait, si nous image ça un peu. Donc Olivier Véran, des fois il ajoute un peu un coup les bon, un coup les pas bon. Dans le journal, là, il a annoncé, au début, il a annoncé certaines affaires, après il a changé, là il y a à l'aise, voilà, donc les affaires. Nous va passer aussi avec le pass, l'histoire du pass sanitaire, les manifestants qui ont été rassemblés à Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Pierre, un petit peu partout dans notre pays, La Réunion. Ça, c'est après que la loi a été votée par le pass sanitaire. Hein. Donc, c'est une affaire qui dure depuis longtemps. Enfin, l'autre samedi aussi, l'a eu aussi. Et donc, ici, La Réunion, on l'avait à Saint-Pierre, Saint-Denis, m'avait dit des manifestations, la rassemble Azote. Voilà, donc pour protester justement contre l'obligation du pass sanitaire. Et elle était quand même plus de 200 et quelques mille personnes, hein, près de 230 000 personnes que elle est là. Elle était sur Saint-Denis et Saint-Pierre avait autant aussi, mais il y avait quand même pas mal de personnes que la manifesté. Il y a un peu la route de rentre dans les bons supermarchés, il y a un peu la route de rentre un peu partout. Donc elle a été maîtrisée. Donc après, c'est là nous voit qu'il faut quand ça manifeste tout ça là. Donc il y a un peu de débordement quand même. Hein. Si vous voulez rentrer dans le grand supermarché grand large à Saint-Pierre, de l'autre côté, on a bloqué la porte fermé, parce que sinon ça on aurait eu des gros problèmes à l'intérieur. Avec le petit gardien Léandre là, on aurait baillé. Hein. Voilà les affaires. Et puis, comme Banaï dit, c'est une affaire qui risque de ne pas arrêter très facilement. Hein. On a encore pour tenir, hein. C'est-à-dire que samedi prochain, Banaï relance ça encore là-bas du côté de la France. La Réunion, ne connaît pas si le mouvement va essouffler. Mais en tous les cas, là-bas du côté de Pays dehors, là-bas, les affaires, est quand même assez costaud. Hein. Banaï tient bon. Hein. Et Banaï dit, c'est une manifestation que les dangereux pour eux, hein, pour le gouvernement. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est une manifestation où tout le monde y manifeste, la pointe parti politique qui maille dedans, parce que par rapport aux Gilets jaunes, avait la récupération politique qui était derrière, et là, elle est assez compliquée, parce que Banaï manifeste quasiment contre ce que les politiques y disent. Nous, on a aussi 2-3 têtes politiques que l'a essayé de rentrer dans ce mouvement que l'on est en train de faire là, mais n'a pas marché du tout. Hein. Les gens, on en a de divers endroits, ils viennent là-dedans, donc pour rentrer là-dedans, là, c'est compliqué. En tous les cas, c'est une affaire qui risque de poser des problèmes pour le gouvernement, là, parce que les élections y approchent. Et donc, là, elle est un peu, il fait peur un peu de faire ces annonces-là. Donc, de toute façon, nous aurons l'occasion de suivre tout ça là, hein, donc inquiète pas. Nous avons ça. Et puis, nous avons aussi les nouvelles restrictions. C'est sur le bandeau depuis toute cette semaine, nous annonçons Azote. Restrictions à partir de ce lundi, le pass sanitaire fait son entrée dans les bons restaurants, l'hôpital. Voilà, donc, après le feu vert du Conseil constitutionnel, ça a été paru dans le journal officiel. Hein, donc, le pass sanitaire, pour les lieux de culture, de loisirs, les étendus aussi aux restaurants, bars, salons et foires, les établissements de santé, certains centres commerciaux à partir d'aujourd'hui. Donc, faut noter, hein,
je me trompe pas, à partir de des trucs de 20 000 personnes, on dirait. Hein. Le ministre Olivier Véran l'a annoncé aussi des assouplissements et des mesures restrictives, hein, comme m'avait annoncé avec les 72 heures et non plus 48 heures pour les vaccinés, les non vaccinés, et après il y en a aussi quand même les distances, des trajets longue distance. Ça concerne pays d'Europe, la France là-bas. Donc maintenant il ne pas la Réunion longue distance, la Réunion déjà ici c'est un peu ça, c'est 100 km à peu près. Donc si ça on appelle ça longue distance, mais nous est mort. Et après, nous, on a aussi les transports aussi. Bon, donc là, il s'arrache un petit la Réunion, si on y applique tout ça là. Donc, voilà. Donc, le pass sanitaire, bon, certains, il y en a beaucoup de monde qui avait crié aussi, là. Par exemple, là, s'ils sont à l'hôpital, par exemple, pour aller voir un malade, une affaire comme ça, ils ont une infirmière de la rentre de l'hôpital, ben, s'ils ont prendre le pass sanitaire pour entendre dans là, ce sera compliqué, hein. Donc, c'est là que nous voyons, bon, ben, des fois, les banailles, quand ils disent, il faut faire une affaire, il y a des causes à effet, hein. Quand il annonce une affaire comme ça, mais plus tard, on a des bon, qui par derrière aussi. Nous avons aussi, bon, en tous les cas, fait vacciner les autres si vous avez l'envie, hein. De toute façon, ça pas obligé. Moi, je donne aux autres, mais je n'ai pas un conseil à donner aux autres pour dire d'aller vacciner ou pas, hein. C'est les autres choix, c'est les autres de décider ce que vous avez fait ou vous avez fait pas, hein. Donc, parce que vous connaissez quand on dit, vous allez vacciner, fait ça, là. Le jour, il va y en avoir, vous dites, vous allez aller vacciner, t'es dans la merde, on comprend le système, donc autant mieux, Zati réfléchit bien, Zati pose la question, Zati reste posé, et machin. Et puis c'est un peu pour les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, dans certains secteurs médicaux là, maintenant on a reçu ce petit message de cette administration par texto en disant OK, viens vacciner les autres, hein. Donc faut faire vacciner les autres, sinon ça rétention sur salaire. Ouais, quand on n'a plus de salaire, ben c'est comme si on n'a plus de travail non plus, hein. Voilà un peu les affaires qu'on mange. Nous va passer du côté une inquiétude là avec un nouveau variant qui a été détecté en Colombie, a causé la mort de 7 personnes vaccinées dans une maison de repos là-bas en Belgique. Alors ben là il pose la question que ça il est ce vaccin ce mutation-là, hein, on a les tracassés là-dessus, hein, pour l'arrivée de ce nouveau variant, les responsables de la mort dans notre pays de 7 pensionnaires d'une maison de repos à Zaventem, une commune que est située dans le sud de l'aéroport de Bruxelles. Des décès survenus dans l'espace de 2 semaines. Voilà, donc ils concernent des résidents totalement vaccinés. Voilà, comment ça se fait que c'est parti justement dans ces maisons de retraite là c'est compliqué, hein. Donc normalement la Colombie à la Belgique, il y a une trotte comme on a dit, il y a une grande distance, hein. Donc on voit très bien que les affaires. Après, peut-être là, elle n'a pas dit tout non plus, hein. Quand il dit ça, quand on n'a pas dit tout, là, il fait pas peur trop de monde aussi, hein. Alors, nous, on a aussi le droit de grève des soignants, là, les grèves que l'a eu, là, le machin, là. 3 syndicats, ils dénoncent les propos d'Olivier Véran. Le gouvernement, il est toujours maladroit, hein. Tous ces ministres, là-bas, ils pètent plus que cette affaire-là. Donc, ils annoncent qualité des affaires. Il fait le chef, hein. Le petit chef, là, donc, il annonce des choses, il réfléchit pas, il connaît très bien qu'après, ces bonnes syndicats, là, tout, mon petit bobèche là-bas va allumer azot. Alors donc, et après ça, Olivier Véran, il se dit, allez là, il vient un temps où ces personnes-là n'auront plus le droit de faire la grève, puisque par définition, l'obligation vaccinale appliquera. Donc, ce qu'il dit, hein, que ça tu veux pas, quand le gouvernement, en gros, hein, que ça tu veux pas, si on a saisi sa pensée, nous, que nous mettons en place ces affaires, nous n'avons rien à foutre avec ça. Si nous a dit fait vaccin, fait le vaccin. Un point, c'est tout. Alors, en gros, c'est ce que je voulais dire, hein. Donc, ça, la choque un peu le ban syndicat, là, de toute façon, voilà. Donc, le ministre a déclaré ça lundi. D'ailleurs, quand nous réfléchissons, nous regarde bien, apparemment, à chaque fois que il fait pour les ministres, peut-être c'est des ministres tellement jeunes que Zonena machin, mais par exemple, il fait des annonces, franchement, à blesser la population, à blesser quand même les gens, et des annonces que il fait la plupart du temps, c'est des annonces qu'il fait pour provoquer. Alors quand il provoque les affaires, tu poses la question, ouais, il y a des grèves, ouais, le citoyen il écoute pas, ouais, les syndicats, ment partout, oui, il fait la grève, mais ça c'est la partie de l'école, non, ou
attise pas, ou mettent pas de feu, ou mettent pas l'huile sur le feu quand le feu est en train de prendre nous. Même de l'eau, ils mettent pas. Si on met de l'eau sur le feu, t'as le feu lui arracher, elle prend 2 fois plus en moins. Ou allume pas le feu, ou éteint un peu ta affaire, ou essaye de suivre la tendance, rentre dans la marche. Mais non, ben, il dit, oh, comment? Ah, les ministres, ils ont le droit de dire n'importe quoi. Ah, là, que ça se passe. Les manifestations. Et ça, c'est une affaire que nous réfléchit pas, mais ça, c'est une affaire, ça prend de l'ampleur encore là-bas. Peut-être pas trop à La Réunion, parce que les gens, à certains moments, ils deviennent fatigués, ils en ont marre, les gens, ils aiment bien ce petit coin tranquille, assis de case, bon, ben, allez, piquez, regardez, après, plus tard, si est mort, est mort. Mais en France, là-bas, maintenant, il risque de durer assez longtemps, hein. Et surtout avec les annonces que c'est un ministre qui fait, à mettre de feu toujours, et après quand le feu va prendre, je dis, on a bien voir. Bon, nous, là pour garder, hein, nous pas la mettre de feu, nous, là juste pour faire une constatation et faire une petite chronique, là, bien comme qu'il faut, de faire, de diazote, ce que les comme ça, hein. Moi, ce que nous dit, en règle générale, c'est que la majorité des gens, ils disent pas ce que nous dit. Donc, moi, il dit, parce que, voilà, c'est, le Réunionnais, il faut pas me Réunionnais, il reste enterré, dans les autres cases là-bas aussi, hein, rouvre les autres yeux aussi, hein, puis voilà, un peu. Alors nous, on a aussi le gouvernement rappelle à Zot, il avait des médecins, il avait des gens qui travaillent dans l'administratif, qui faisaient des faux passes sanitaires. Nous a parlé de ça depuis un moment, depuis a commencé, maintenant tu fais des faux passes sanitaires, donc tu fallait payer entre 50 250 euros sur Internet pour pouvoir avoir ces armes. Et moi, je pense aussi, les médecins les aides-soignants qui travaillent dans le truc, dans l'hôpital, dans le système médical, eux autres, ils sont manifestés avec la bonne foi, hein, mais qui ça y empêche eux autres aussi, là, s'ils nous dit pas que, il va faire ses propres passes, frauduleuses, comme il dit, envoyerait là-bas. Il envoyerait là-bas à la sécurité sociale, vous avez accès à tous les dossiers, vous avez accès aux autres dossiers, tu peux bien mettre, et vous êtes peut-être en commérage avec un médecin. Voilà. Et justement, c'est là qu'il intervient le gouvernement français qui dit présenter un pass sanitaire frauduleusement acquis expose Azote à des amendes de 4e classe, soit 750 euros, mais forfaitisé à 135 euros. Les montants sera progressif. En cas de récidive, 15 jours, ça sera à 1500 euros. Puis 3 750 euros accompagnés de menaces de prison, de 6 mois de prison ferme. Et en cas de 3e récidive, les soignants, en cas de 3e récidive, hein, donc c'est la prison directement. Donc voilà les affaires. Le temps de faire cette affaire, non? Alors les soignants faussaires dans le viseur. Alors je me disais à cette heure-là, les soignants faussaires. Alors c'est des gens qui travaillent dans le milieu. Il fait aussi de machin. Nous peut comprendre la zone, hein. Donc les dedans. C'est comme si que ou les dans un travail ou dans un restaurant où on prépare manger, on mange pas, on goûte pas. Donc là les dents, ils goûtent l'a fait aussi. Voilà. Donc là il fait très attention. Cette échelle d'amende, il vaut aussi, hein, pour ces mannes professionnels d'établissement, d'après ce que le gouvernement il dit là. De santé non vaccinés, s'ils ont commis ce délit-là, d'autres sanctions, ils posent encore. Voilà, donc d'autres sanctions, on est en train d'essayer de mettre en place justement pour ce pass, question de pass sanitaire. Mais va dire, si ça là fait fraude, donc le gouvernement là, dans le machin là, va bien voir si tu fais, va aussi contrôler, peut-être va redemander à de faire un autre vaccin pour voir si on a le virus, si on a les anticorps du vaccin dedans. Mais là aussi, il pose un autre problème. Donc, nous va bien voir ça après par la suite, on aura l'occasion de causer. Il y a aussi les employés, l'employeur, hein, qui fera pas, qui agit pas sous autre salarié à l'obligation du passe vaccinal, les sous autres responsabilités, 10 000 euros d'amende, et puis voire 9 000 euros d'amende, 1 an de prison pour la 3e transgression pour les personnes morales, c'est-à-dire des sociétés. Là, ça sera assez douloureux pour les autres, c'est 45 000 euros d'amende si ça t'oblige pas quasiment aux autres bonnes employés, ou sinon ça ne donne pas l'ordre aux autres bonnes employés d'aller faire vacciner. Donc en cas de contrôle, si la contrôle dans cette entreprise, d'après ce que l'on entend dire, voilà ce qui arrive, hein. Donc en tous les cas, nous aurons l'occasion de causer. La semaine des longues marmailles. Donc, nous l'avons que lundi, aujourd'hui. La vaccination, elle, continue à progresser, d'après ce qu'il dit, avec 44,4 millions de Français qui avaient reçu les premières injections, soit 65,9% de la population totale. Et puis, près de 37 millions n'a un schéma vaccinal complet, soit 54,6%.
Après, nous a dit aussi ce week-end, c'est quasiment près de 237 000 personnes à défiler ici. La défilé là-bas en France, là-bas, quatrième week-end qui suivent là, Toulon, Marseille, un peu partout pour l'extension là, et contre l'extension du pass sanitaire, hein, voilà tout ça là. Il y a quand même pas mal de monde là manifesté de l'autre côté. Alors nous va parler aussi de quoi nous va parler là-dedans, le temps que mi défile ça vite fait là. Alors nous parle aussi certains ils pensent encore au réchauffement climatique. Nous vivent c'est la fluctuation de quelques fluctuations naturelles. C'est normal, c'est la nature, tout ça là. Mais de nouveaux travaux ils montrent aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre, le GES, hein, il fait pencher la balance énergétique de la Terre en disant que pas simplement la nature, c'est pas la nature qui fait ça, c'est l'homme qui fait les affaires là, qui est en train de casser tout, que foutre son affaire dessus, et c'est plutôt les gros pays industrialisés et les industriels, ces autres que la faute de ce réchauffement climatique. Hein, donc nous aurons l'occasion d'en parler demain. On a quand même pas mal de choses à dire. Bon, le temps imparti il est assez courte, elle est déjà 6h24, pour moi le temps de rendre l'antenne, le temps m'y arrive à causer la Réunion, tout travail, causement la Réunion, tout travail il mérite son salaire, tout travail il mérite, il nourrit son maître, et tout travail il mérite salaire. Voilà le causer la Réunion. Et puis nous va passer aujourd'hui sur la météo, la Réunion, le temps, les maps ce matin, nous a vu plutôt le matin comme l'après-midi dans la côte sur le vent là-bas du côté de Saint-Denis, Sainte-Rose, partout on aura de la pluie, un peu de pluie par place dans le sud, sinon le temps sera quasiment couvert. Mayotte, beau temps avec un peu de nuages, et puis à Maurice, la pluie touche quasiment la pluie toute la journée de l'autre côté, là-bas du côté de l'île Maurice. Voilà, comme il disait souvent, si la météo l'élémentaire, c'est pas moi l'auteur. Hein. Donc voilà, en gros, sur le machin. Midon Azote, rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, vous serrez l'arc pas, n'y retrouve bonne journée Azote, si t'es les créoles.